Voici donc, après vous avoir montré donc comment faire une combinaison de valeurs vraies de capacité self ou de résistance. Au travers, bien sûr, on peut combiner déjà à la base par rapport à la calculatrice. La calculatrice, voilà, vous tapez une valeur dans Combinations, il va vous calculer la possibilité d'un petit circuit qui combine des valeurs vraies. Bon, mais on peut le faire aussi quand vous créez par exemple un composant. Par exemple, je vais créer une résistance. Voilà, vous pouvez aller dans Combinations. Et là, vous pouvez calculer une valeur, hein. Par exemple, je vais mettre 7 ohms. 7 ohms, voilà, je vais mettre 7 ohms. Et 7 ohms va être combiné, voilà, avec deux résistances en parallèle de 10,5 avec 21. Voilà, donc deux. On a deux résistances en parallèle. Voilà. Alors, j'aurais pu le faire avec un condensateur. Par exemple, je prends 8 micros, et 8 micros, voilà, je vais mettre 8 micros, je fais la combinaison, et il va me donner, voilà, 6,8, c'est ce que j'ai dessiné à gauche, 6,8, 1 micro, 220 en série avec 2,2 micros. Et donc ça fait bien 8 micros. C'est le circuit que vous avez ici, hein, à gauche. C'est le circuit là. Voilà. Et alors vous pouvez le faire aussi avec les selfs. On peut faire une combinaison avec les selfs. C'est pareil. Là, vous avez toujours la combinaison. Je prends 5 Henry, par exemple. 5 Henry, ou 5 millions Henry. 5 millions Henry. Voilà, combinaison. 5, ça existe. Couldn't find resonant match. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Inductance. 5. Voilà. Bon, en tout cas, il le fait aussi pour les selfs. Pour les selfs. Voilà, je l'ai fait pour les résistances et les condensateurs. Je ne l'ai pas fait pour les selfs, mais je pourrais le faire. Bon, mais ici, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez aller dans les options. Options. Vous allez dans Préférences. Là, vous allez dans, non pas Recent File, ni Shortcuts, ni Main Toolbar, ni Colors Palette, ni Rainbow, ni Status Bar, ni Panel, ni Windows Tabs, ni Error Window, ni Components Palette, mais, ni dans Autosave, mais dans Combinations. Vous allez dans Combinations, là. Et là, vous pouvez, pour les résistances, les condensateurs et les inductances, vous pouvez mettre un nombre donné, 3. Je fais OK. Voilà. Donc ça voudrait dire qu'il peut calculer jusqu'à, je recommence, 3 composants en parallèle. 3. Je peux augmenter, hein. Mais le problème, après, il doit faire beaucoup de calculs, hein. Après, c'est du calcul à crever. Donc, le problème, c'est que ne faut pas me faire n'importe quoi, parce que qui dit calcul, dit il va rester longtemps. Je vais mettre 5. Je fais OK. Donc, maximum d'éléments en parallèle, 5. Voilà. Là, il l'a pris. Allez. Bah, ça va. Bon, il peut le faire avec. Bon, je peux le faire avec une limite en parallèle, voilà, d'éléments en parallèle. Je peux mettre une limite d'éléments en parallèle. Donc ici, je vais garder deux éléments en parallèle. Maximum de parties, 5, ça veut dire qu'il y aurait, par exemple, s'il y avait 2 parallèles, ben, il y aurait 3 autres en série, par exemple, voilà. Parce que c'est maximum 2 parallèles. Et c'est valable pour les condensateurs, les selfs et les selfs. Donc on sait, ici, si vous voulez, et calcule l'erreur maximale, hein. Ici, il travaille à 1/10. Un dixième d'erreur. Mais vous avez vu que pour cette ohm, j'ai trouvé tout de suite, hein, sans une erreur, hein, 0% d'erreur. Cette ohm, je l'ai fait avec 10,5 et 21. Et là, j'avais cette ohm pile poil, en les mettant en parallèle. Donc l'erreur était de 0. Bah, ici, il tolère jusqu'à une tolérance, il va calculer qu'une précision d'1/10. C'est déjà bien, hein, 1/10. 1/10. Donc il va vous chercher les bonnes combinaisons de résistance ou de self ou de condensateur pour avoir une valeur vraie, pour avoir une valeur qui n'existe pas en réalité, à partir de valeurs vraies que vous allez chercher en stock dans un magasin.
Vous combinez des valeurs vraies que vous trouvez dans un magasin pour fixer une résistance ou un condensateur qui serait, voilà, une combinaison de plusieurs résistances, condensateurs ou self pour avoir une valeur qui n'existe pas sur le marché, mais dont vous avez combiné avec des valeurs qu'on trouve dans un magasin ou dans un stock ou dans une industrie. Voilà, je vous remercie.